Dans une famille, les frères et les sœurs ont chacun leurs caractéristiques, leur caractère, leur comportement, et ils peuvent bien s'entendre ou pas bien s'entendre, mais ils sont quand même tous de la même famille. Je suis très, très mobilisé pour le dialogue islamo-chrétien. D'abord pour être témoin du visage du Christ, qui est l'essentiel de ma vie, pour mes amis musulmans, du Christ et de l'Évangile, et puis pour, avec eux, par ces liens de proximité, être témoin du visage de Dieu dans le monde où nous sommes, auprès de beaucoup de personnes qui ne connaissent plus Dieu. Dans les difficultés, je pense souvent à un proverbe qui dit « Plutôt que de maudire l'obscurité, il vaut mieux allumer sa petite lumière ». Le service diocésain des relations avec l'islam, par le simple fait qu'il existe, est déjà une réponse pour ne pas s'enfermer dans le fatalisme et dans la désespérance. Daniel Gazo, qui fut chargé il y a quelques années de créer ce service dans le diocèse, était un ancien militaire. Il avait été lui-même un des patrons de la division d'Aguet au moment de la guerre en Irak. Il avait découvert toutes ces tensions et ces difficultés dans la rencontre interreligieuse. À la retraite, arrivant dans notre diocèse, il avait accepté, à la demande de notre évêque, de mettre en place ce service des relations avec les musulmans. C'est d'abord une équipe de catholiques envoyés par leur évêque et à travers lui donc par l'Église. C'est de là que vient notre espérance d'être sur le bon chemin. Ce service fait parallèlement partie du service national pour les relations avec les musulmans. Il y en a un dans chaque pays en lien avec la conférence des évêques et il est en lien bien sûr avec le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux pour remonter ainsi jusqu'au Saint-Père, le successeur de Pierre. Le service diocésain pour les relations avec les musulmans, en théorie, doit faire l'unanimité parmi les chrétiens. C'est un service d'église. L'église est organisée pour parler avec les autres religions. Il y a un conseil pontifical pour le dialogue interreligieux au Vatican. Au sein de la conférence des évêques de France, il y a un service national pour les relations avec les musulmans. Service qui a des correspondants dans chaque diocèse. Donc notre service est un service diocésain qui dépend de l'évêque. Et donc quiconque appartient à la famille catholique doit se retrouver dans les structures de son église. Ça, c'est la théorie. Après, en pratique, tout le monde n'adhère pas forcément. Ce service est double. C'est à la fois de mobiliser les chrétiens, les motiver, les aider malgré les obstacles, nombreux aujourd'hui à être actifs pour le dialogue islamo-chrétien. Et puis le deuxième but, c'est bien sûr d'aller à la rencontre des musulmans, de travailler, de réfléchir, de vivre avec eux, selon un peu les quatre grandes formes de dialogue, celui de voisinage, celui de réflexion, celui de solidarité et celui de spiritualité. Ensuite, chaque service dans chaque diocèse s'organise différemment selon les personnes qui le composent. Notre service s'est un peu restructuré. Donc il a maintenant une commission de réflexion, une commission avec un bureau, un secrétariat, un service communication, et puis différents relais qu'on essaie de multiplier dans le diocèse, en particulier pour animer des groupes d'échange, mais aussi tout simplement pour aller à la rencontre des musulmans un petit peu partout. Ce qui est important, c'est de savoir que, en tant que chrétien, le Christ nous appelle à l'évangélisation. Et l'évangélisation, ça passe par le dialogue et l'annonce. Nous essayons de vivre du dialogue et de l'annonce. Alors certains chrétiens, catholiques, sont beaucoup plus orientés sur l'annonce, avec peut-être pour certains une envie de vouloir convertir les gens qui ne sont pas chrétiens. C'est leur approche, mais quoi qu'il en soit, l'annonce ne peut pas se faire sans le dialogue. Et nous, au sein du service diocésain pour les relations avec les musulmans,
on met l'accent en particulier sur le dialogue, c'est-à-dire se connaître, partager des moments, partager des informations, partager des temps aussi d'échange et de spiritualité, dialoguer avec nos frères musulmans de toutes les tendances dans le département du Var. Le plus important, je pense que c'est de tous se convertir, chrétiens, musulmans, juifs, à une religion plus spirituelle, moins formelle. Et alors, on pourra se rapprocher ensemble de la vérité. Rien ne vaut pour cela le dialogue. Je considère la première chose que toutes ces initiatives de dialogue interreligieux comme une grande innovation qui révolutionne ce monde. Certes, elle est une révolution en douceur, mais elle est amenée à une conversion des consciences, à un changement dans les mentalités. Et je pense que d'un côté, en inter, c'est-à-dire avec les fidèles musulmans, le fait qu'il y ait un dialogue avec les chrétiens, ça amène à plus de tolérance en interne, plus de respect, sortir des débats stériles, de la polémique. Je considère que ce nouveau dialogue qui est basé sur le respect mutuel, non pas la recherche ou la quête de la contradiction, ni la polémique, amène aussi à donner un message d'apaisement. Dans les moments de trouble, quand les communautés chrétiennes et musulmanes sont sous tension, ont du mal à avoir confiance en l'autre, il me semble que c'est l'action symbolique qui peut aider à faire évoluer les consciences et le discernement. Il faut être dans l'espérance dans ce domaine parce qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient nous en faire douter et malheureusement un certain nombre même de chrétiens doutent de la possibilité du dialogue et du vivre ensemble avec les musulmans. C'est une tentation bien sûr à laquelle on ne doit pas céder malgré la peur et malgré beaucoup de médias qui font que cette peur peut augmenter. Mais l'Église, depuis le Concile Vatican II, a pris le cap et a gardé ce cap du dialogue avec les musulmans pour le vivre ensemble et avec les autres religions également. On est appelé comme chrétien à la fois au dialogue et à l'annonce, c'est-à-dire le partage enthousiaste, sans prosélytisme bien sûr, de notre foi, le trésor de notre foi. Nous, notre service, c'est son charisme, est plus axé sur le dialogue. Ceci pour 4 raisons. Il découle d'abord du mystère même de Dieu, de la révélation et de l'incarnation, et du devoir missionnaire des chrétiens pour le salut du monde. Ensuite, le dialogue, il a ses raisons propres d'être. Voilà, il permet de recevoir les rayons de vérité partout présents où l'Esprit Saint est là, y compris dans les autres religions. Jean-Paul II disait « Toute prière authentique vient de Dieu ». Elle n'est pas réservée aux chrétiens, bien sûr. Ensuite, la troisième raison, c'est que ce dialogue, il est nécessaire pour un vivre ensemble constructif, pour la paix dans le monde. Et enfin, la quatrième raison, c'est que ce dialogue, il doit se bâtir sur l'amitié pour un dialogue intégral et durable. Depuis quelques années, se sont mis en place des GAIC, des groupes d'amitié islamo-chrétiens. Ce sont des initiatives toutes simples, des groupes de partage et d'échange où l'on apprend l'amitié et la découverte de l'autre. Les groupes d'amitié islamo-chrétiens ne rassemblent pas plus de 10 personnes, mais ils aident à changer l'ambiance. Il est important de développer de nombreux GAIC, des groupes d'amitié islamo-chrétiens, à la fois sur des quartiers difficiles, dans des associations d'entraide, à côté des paroisses, des mosquées. Ces groupes d'amitié islamo-chrétiens sont des petites initiatives qui donnent de l'espérance
qui sortent des grandes théories et qui essaient tout simplement, concrètement, de créer de l'amitié. On ne peut pas parler d'amour si on n'est pas soi-même aimable et si on ne considère pas l'autre comme digne de respect, d'intérêt, d'affection. Les groupements d'amitié islamo-chrétienne sont aujourd'hui une réalité nationale et même européenne qui se retrouve avec un bulletin de liaison. Il me semble que, au-delà des rencontres institutionnelles entre le clergé, les imams, au-delà des manifestations en lien avec les services de l'État, les communes, les GAIX labourent le terrain pour faire fleurir la rencontre, la bienveillance et une meilleure connaissance mutuelle. C'est pour ça que, depuis des années, j'encourage la création de GAIC, de groupements d'amitié islamo-chrétiens dans notre diocèse. Donc on a besoin de s'approcher de l'autre pour le connaître et de sortir de cette ignorance mutuelle pour comprendre les choses en direct. Autre chose très importante, on doit créer autant qu'on le peut, et je pense que tous on le peut, des oasis, je dirais, et les multiplier un peu partout, des lieux où on échange, où on se rencontre et où on dialogue. En vérité, ça veut dire sans syncrétisme ni relativisme, mais conscient et heureux de l'identité de sa propre foi, en acceptant nos divergences, irrésolubles pour certaines, plutôt que de vouloir les gommer ou les cacher, mais en cherchant avant tout, c'est le travail que nous faisons, les ponts, les carrefours, les croisements qu'il peut y avoir entre nous. Par exemple, cette année, après l'assassinat du père Hamel, spontanément, de nombreux musulmans sont venus prier à la cathédrale de Toulon. Ils nous demandaient où c'est qu'on met des bougies pour le prêtre qui a été assassiné, à qui on doit présenter nos condoléances. C'était émouvant de les voir découvrir la cathédrale. Certains qui habitaient à côté y venaient pour la première fois. Ils n'y avaient jamais mis les pieds. Mais ils étaient tellement horrifiés par ce meurtre, cet assassinat, qu'ils avaient besoin de venir à l'église. On avait vu que ça avait choqué quelques-uns des membres de la communauté chrétienne. Alors on a proposé le dimanche suivant de les accueillir sur le parvis de la cathédrale. Un très beau rassemblement a eu lieu et une minute de silence en se donnant la main, en faisant l'accolade, juste avant que sonnent les cloches pour l'Angélus. C'était un moment de ferveur où beaucoup étaient très, très émus, parce qu'on avait le sentiment de vivre quelque chose dont on ne se croyait pas capable. Ce type de rassemblement spontané nous demande une certaine docilité à l'Esprit Saint, qui nous amène sur des terrains où on n'avait pas prévu d'aller. Par exemple, l'an dernier, nous avons organisé un bateau pour la paix. Toulon est la plus grande ville militaire, le plus grand port, d'où partent les porte-avions, les bateaux sous-marins en direction de la Libye, de la Syrie, du Moyen-Orient. Il nous a semblé important que dans cette rade de Toulon, dans ce port, on puisse affréter un bateau dans lequel rentraient tous les responsables religieux, imams, rabbins, prêtres, diacres. Nous nous sommes embarqués pour dire que nous étions d'une certaine manière à la fois tous dans la même galère face au pouvoir du mal, et que dans cette ville de Toulon, dans cette rade, dans ce port militaire, il n'y avait pas simplement des bateaux de guerre pour faire venir la paix, mais il y avait aussi un petit esquive de prière. Des hommes qui, avançant vers le large, faisaient monter vers le ciel leur intercession, leur supplication. Et au large de la rade de Toulon, quand nous étions tous sur ce petit bateau, tous les responsables religieux, nous avons pris conscience aussi de notre fragilité. Et dans cette fragilité, il y a eu aussi un moment d'intense communion avec tous ceux qui, sur la mer Méditerranée,
traversent les flots et meurent en mer parce qu'ils sont dans des embarcations qui ne sont pas adaptées à vivre cette libération. Comme croyant, ça avait quelque chose du passage de la mer Rouge, ça avait quelque chose de Noé qui était confronté au déluge et à la fin du monde. Des rassemblements de ce type nous permettent de réaliser que la rencontre interreligieuse est quelque chose qui est d'abord donné, qui est un cadeau du ciel. Ça ne peut pas être une idéologie, ça ne peut pas être du calcul, ça ne peut se vivre pleinement que si c'est vécu dans la foi. Pour être plus concret, je terminerai en vous partageant une expérience qui date de cet été, qui s'est appelée Soif 2016, séjour des oliviers interreligieux familiales. Ça a été un camp d'une semaine, d'une soixantaine de personnes, de familles de vrais musulmans, de vrais chrétiens, avec des temps de réflexion le matin à 2 voix, des vacances l'après-midi. Et toute cette semaine, nous avons pu la vivre ensemble. Le but, c'était, j'allais dire, de vivre et de montrer que c'est possible ensemble. Pas seulement de faire des conférences ou un repas partagé par-ci, par-là, mais vraiment de vivre ensemble, en vérité, tel que nous sommes, dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. La rencontre interreligieuse est quelque chose de très difficile, parfois même surnaturel. Il arrive qu'on se méfie de l'autre, on ait peur, on soit surtout désireux de le rencontrer pour le convaincre et lui faire changer d'opinion. L'attitude spirituelle de la rencontre interreligieuse, c'est celle qui, en tout cas pour un chrétien, essaie de découvrir l'action de l'Esprit Saint dans le cœur et dans l'âme de celui qui ne pense pas comme moi, qui ne prie pas comme moi, qui ne parle pas de Dieu de la même manière que moi. Je considère la première des choses, quand on commence à pratiquer n'importe quelle religion, on va s'intéresser au côté rituel. C'est normal, c'est comme quelqu'un qui va apprendre à écrire, il va apprendre les règles d'orthographe, de grammaire. Mais on considère aussi que le cheminement spirituel, la vie religieuse, c'est quelque chose de très très profond, qu'il y a une partie de l'iceberg qui n'est pas apparente, qui consiste à travailler son cœur, à cheminer vers Dieu avec son cœur, et qui a été résumée par le prophète lui-même dans cette définition de Al-Ihsan, l'excellence de la foi. Ça a été défini par le prophète, c'est adorer Dieu comme si vous le voyez, car si tu ne le vois pas, lui, il te voit. Et ces valeurs d'amour, de miséricorde, doivent déborder sur les autres, certainement. C'est par ce biais-là, une vie intérieure intense, qui amène à aller vers l'autre aussi, pour avoir plus de fécondité. Ce qui est dommage, c'est que autour de nous, il y a certainement un vide spirituel. Les gens n'ont plus de relation avec Dieu, donc ignorent Dieu. Mais ce qui est plus lamentable, c'est qu'à l'intérieur des lieux de culte, il y a une tiédeur spirituelle. Il y a la forme, il y a une pratique rituelle avec les membres, mais il n'y a pas de vie profonde, intense, spirituellement, qui s'exprime par cette ferveur. Et qu'aujourd'hui, il y a un impératif spirituel, c'est qu'on passe à un travail plus intense sur le cœur, de façon à ce que ces valeurs, qui sont l'amour de Dieu, qui sont la confiance en lui, se remettre à lui, se soumettre à lui, comme il a été dit dans le Coran, il n'y a pas une meilleure religion que celle de celui qui s'est soumis à Dieu entièrement avec son être en étant bienfaiteur. Donc ça fait rappel à cette notion de l'ihsan, l'excellence de la foi. Et travailler sur ces textes de ces personnages qui ont avancé une idée
plus profonde de la pratique religieuse amène forcément à plus de respect en interne et en externe. J'ai toujours eu envie de servir. Voilà. Donc j'ai servi la France dans le cadre de sa marine. Et puis maintenant, je me mets au service, en particulier du diocèse, mais c'est surtout au service de la fraternité. Alors effectivement, je suis père de famille, je suis moi-même issu d'une famille nombreuse et j'ai plusieurs enfants. Donc la famille humaine, nous avons tous été créés à l'image de Dieu, eh bien nous sommes tous frères. Donc on doit se comporter les uns avec les autres dans l'humanité comme des frères et sœurs au sein d'une famille. Et ce qui est important, c'est déjà de pouvoir vivre en fraternité. Alors celui qui a goûté, je pense, à ce dialogue demanderait plus. Comme celui qui goûte au miel, certainement, il va aimer le savourer. Donc il faut aller vers l'autre, il faut essayer de le comprendre et changer, je pense, de regard. On a besoin de regarder l'essentiel de nos valeurs d'une autre manière. La meilleure façon pour revisiter ces notions, ces fondamentaux, c'est de les voir à travers les yeux des autres. Se laisser porter par le souffle de l'esprit, c'est le seul moyen de trouver les chemins de la volonté du Seigneur, qui est le Père de tous, quelle que soit la religion, quelle que soit la manière de croire. Le Christ est venu sauver l'humanité, toute l'humanité, pas simplement les catholiques.